Le PDG s'était déguisé pour se fondre dans l'un de ses 8 garages et observa une mécanicienne noire travaillant avec des outils dangereux. Le bruit du métal raclant le béton résonna dans l'atelier lorsque le tournevis brisé glissa de la main ensanglantée d'Esha. Du sang coulait d'une profonde coupure entre ses doigts, tachant le sol déjà souillé d'huile et de graisse. Elle ravala un cri de douleur, jetant un regard nerveux vers le bureau du directeur. « Tout va bien, là-dedans, madame ?» demanda un homme à la barbe de 3 jours, coiffé d'une casquette usée. C'était le nouvel assistant, embauché ce matin-là, que le directeur avait simplement présenté sous le nom de John. « Je vais bien », répondit Esha sèchement, en enroulant un chiffon sale autour de sa main. « Ce n'est pas comme s'ils allaient me filer une trousse de premier secours. » Marcus Blake observa la scène avec un nœud dans l'estomac. Il y a seulement 3 jours, il s'appelait encore John, l'assistant non qualifié recruté pour des tâches lourdes dans l'un des garages qu'il possédait. Personne ici ne savait que leur patron les observait. À 42 ans, Marcus avait hérité de l'entreprise familiale 6 ans plus tôt et transformé une petite chaîne locale en une société de taille moyenne et rentable. « Tu devrais aller à l'hôpital », suggéra Marcus en s'approchant. « Il faut des points de suture. » Esha rit amèrement. « Bien sûr, et je perds mon job. J'ai 2 enfants à la maison et un loyer à payer. Allez, aide-moi à soulever ce moteur pendant que Peter est au téléphone. » C'est alors que Marcus remarqua l'état déplorable des outils éparpillés au sol. Une clé dynamométrique maintenue avec du ruban isolant, une perceuse sans protection, des gants troués, un cric hydraulique qui fuyait de l'huile. « Pourquoi tu travailles avec un équipement pareil ?» demanda-t-il, feignant l'ignorance. « Bienvenue dans le monde réel », répondit Esha avec un sourire forcé en soulevant une pièce lourde d'un bras. Peter dit que les nouveaux outils n'entrent pas dans le budget. Pendant ce temps, lui conduit une BMW flambant neuve depuis son bureau vitré. Peter Griffin, directeur régional, observait l'interaction avec irritation. Homme blanc d'une 50aine d'années, au ventre proéminent et tirant sa chemise de marque, il s'approcha à grands pas. « Esha ! Cette Honda Civic aurait dû être prête il y a 1 heure. » hurla-t-il, ignorant sa main ensanglantée. « Et toi, la nouvelle recrue, porte ses cartons à l'entrepôt, où ta première semaine sera aussi la dernière. » Marcus nota la manière dont Esha se raidit en entendant la voix de Peter, comme si elle se préparait à recevoir un coup. Il remarqua aussi que le directeur parlait normalement aux autres mécaniciens, tous blancs, mais se contentait de crier sur Esha. Alors qu'il empilait les cartons dans l'entrepôt faiblement éclairé, Marcus tomba sur un vieux dossier posé sur une étagère en métal rouillé. Des rapports d'accidents, des dizaines. Le nom d'Esha apparaissait plusieurs fois, aux côtés d'autres employés qu'elle disait ne jamais avoir rencontrés. Coupures profondes, contusions, doigts écrasés, brûlures chimiques, tous les incidents étaient attribués à une erreur humaine ou à la négligence de l'employé. Mais ce qui attira son attention fut une note interne, un mémo de Peter adressé au siège social, expliquant comment il optimisait les coûts en reportant la maintenance et le remplacement des équipements. En bas du document figurait une signature numérique approuvée, département financier, siège social. Marcus sentit le sang quitter son visage. Son propre département financier avait approuvé ça. Les économies que vantait son équipe de direction étaient littéralement tachées du sang de ses employés. Lorsqu'il revint à l'atelier, il vit Esha peiner à démonter un frein avec une clé de mauvaise taille. Ses mains tremblaient légèrement, de douleur ou de fatigue. « Tu vas juste rester là ?» lança-t-elle sans lever les yeux. « Pourquoi tu es toujours ici ?» demanda-t-il doucement. « Dans cet endroit, dans ces conditions ?» Le regard qu'Esha lui lança aurait pu couper de l'acier. « Parce que 6 autres garages m'ont dit qu'ils n'avaient pas de place pour quelqu'un comme moi. Parce que 3 m'ont demandé si je connaissais vraiment les voitures ou si je faisais juste le ménage. Parce qu'ici, aussi pourri que ce soit, au moins ils reconnaissent que je sais faire mon boulot. » Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, Marcus resta assis dans sa voiture sur le parking vide, regardant le garage avec un œil neuf. Au-dessus de l'entrée, un panneau délavé affichait un logo bancal, Blake Tech Automotive. L'entreprise que son père avait fondée sur les principes d'intégrité et d'excellence était devenue un endroit dangereux, où des gens comme Esha risquaient leur vie chaque jour. Ce qu'aucun employé du garage ne pouvait imaginer, c'est que Marcus Blake n'était pas seulement un PDG soucieux des profits.
Son père avait été un mécanicien immigré, confronté aux mêmes discriminations, avant de bâtir cet empire. Et tandis qu'il regardait les lumières s'éteindre dans l'atelier, un plan commença à germer dans son esprit. Un plan qui allait non seulement transformer les conditions de travail, mais aussi exposer une culture de négligence et de préjugés qu'il avait, dans son éloignement de dirigeant, laissé prospérer sous son nom. Aïcha resta immobile, essayant de réconcilier l'assistant maladroit avec le PDG qui se tenait devant elle. « C'est ridicule, » dit Peter en forçant un rire. « Tu ne peux pas. » Vanessa tourna sa tablette vers lui. Sur l'écran, un enregistrement clair. « J'ai embauché une femme noire pour faire taire les RH sur la diversité. À la première plainte concernant la sécurité, elle est dehors. » Les irrégularités financières expliquent-elles quelque chose, demanda Sophia en montrant des feuilles de calcul détaillées, des rapports falsifiés, des signatures usurpées. Le maire s'éloigna comme si Peter avait une maladie contagieuse. C'est criminel. J'ai fait ce que j'avais à faire pour maintenir vos foutus profits. Explosa Peter en pointant Marcus du doigt. Vos objectifs impossibles. Vos coupes budgétaires. Un murmure parcourut l'atelier. Les autres mécaniciens échangèrent des regards gênés. Tu as raison, admit Marcus, surprenant tout le monde. Moi aussi, je suis coupable. Aïcha leva les yeux, choquée par cet aveu. J'ai délégué sans surveillance appropriée. J'ai privilégié les chiffres aux personnes, continua Marcus en la regardant directement. Cela se termine aujourd'hui. Se tournant vers Peter, il ajouta. Mais ta culpabilité est plus profonde. Tu as choisi de maltraiter les gens, de les discriminer, de mettre des vies en danger, de te remplir les poches. Marcus appela la sécurité, qui escorta Peter dehors tandis qu'il criait des menaces de poursuites judiciaires. À compter d'aujourd'hui, ce garage est fermé pour rénovation complète, annonça Marcus. Tout le monde bénéficiera d'un congé payé. Lors de sa réouverture, il sera doté de nouveaux équipements et d'une nouvelle direction. Il se tourna vers Aïcha. Des gens qui connaissent les voitures et qui respectent les personnes. Si cela vous intéresse. Aïcha le fixa longuement. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Vous avez déjà admis que vous avez permis que cela se produise. Tu ne devrais pas, répondit-il honnêtement. Je mérite ta méfiance. Mais tu auras une autonomie complète pour mettre en œuvre les normes de sécurité. Chaque demande sera approuvée et tu seras indemnisé pour des années de risques inutiles. Le maire intervint. Mon administration peut désigner un inspecteur indépendant pour surveiller les améliorations. Une semaine plus tard, la transformation était visible. Des escaliers entouraient l'extérieur du garage, où une nouvelle signalisation était en cours d'installation. À l'intérieur, des équipes retiraient l'ancien matériel tandis que d'autres déchargeaient des outils modernes. Dans un bureau temporaire, Aïcha examinait les plans avec Marcus. Ce système d'échappement est inadéquat, souligna-t-elle. Il nous faut 30% de capacité supplémentaire. Approuvé, répondit Marcus sans hésiter. Autre chose? Oui, les autres directeurs régionaux. Si Peter était le problème ici, qui peut dire qu'il n'y en a pas d'autres? Marcus sourit. Tu penses déjà comme une directrice. Je pense comme quelqu'un qui ne veut pas voir d'autres personnes subir ce que j'ai subi, corrigea-t-elle. Marcus fit signe à Vanessa d'entrer avec un dossier. Audit surprise de tous les garages. 3 directeurs ont déjà été limogés. Responsable de la sécurité et de la conformité pour toute la chaîne, elle s'est vue accorder le pouvoir de fermer tout garage ne répondant pas aux normes. Juste à ce moment-là, le téléphone de Marcus sonna. C'était Frank Matthews, son directeur financier. Blake, c'est fou. Les coûts de ces rénovations détruiront notre quartier. Le conseil est furieux. Frank, l'interrompit Marcus, as-tu signé les fausses approbations de Peter? Un silence tendu suivit. Parce que nous avons la preuve que quelqu'un de ton équipe a approuvé des coupes illégales. Je ne connaissais pas l'ampleur. Réunion du conseil d'administration demain. Apporte ta démission ou les noms des personnes impliquées. Cela va alors jusqu'au sommet, commenta Aïcha après l'appel. Où qu'il aille, confirma Marcus.
Mon père a créé cette entreprise pour servir les gens, pas pour les exploiter. Ce que Marcus ne dit pas à Aïcha, alors qu'il discutait des plans de reconstruction, c'était l'email qu'il venait de recevoir des avocats de l'entreprise. Le conseil d'administration, dirigé par l'ambitieux vice-président exécutif Richard Townsend, avait convoqué un vote d'urgence pour le destituer. Les actionnaires majoritaires, inquiets de l'impact financier des réformes, remettaient en question sa compétence. Pour Aïcha, en regardant les plans de rénovation, tout semblait enfin se diriger vers la justice. Pour Marcus, une bataille bien plus grande se profilait, une bataille où il devrait choisir entre la vision de son père et l'empire qu'il avait construit. Et quelque part dans la ville, Peter Griffin souriait à son téléphone portable, échangeant des messages avec Richard Townsend sur la façon de reprendre le contrôle de la situation. Quelle est la valeur de l'intégrité lorsqu'un empire entier est en jeu ? Le véritable test du caractère de Marcus Blake ne se déroulerait pas lors de la rénovation d'un garage, mais dans la salle de réunion, où il affronterait ceux qui considéraient les gens comme des numéros et la sécurité comme une dépense inutile. L'auditorium d'entreprise de Blake Tech Automotive était bondé. D'un côté, des actionnaires nerveux et des dirigeants de haut rang. De l'autre, une file d'employés du garage, dont Aïcha, qui n'avait jamais mis les pieds au siège auparavant. Marcus Blake se tenait au centre, calme malgré la gravité de la situation. Cette réunion spéciale comporte un point à l'ordre du jour, annonça Richard Townsend, le vice-président qui menait l'opposition, un vote sur le maintien ou la révocation de Marcus Blake comme PDG, suite à des décisions financièrement irresponsables. Marcus sourit légèrement en regardant les visages autour de lui. J'ai une présentation de 15 minutes, comme c'est mon droit statutaire. Puis-je ? Richard hocha la tête à contre-cœur. Marcus fit signe à Vanessa, qui distribua des dossiers scellés à chaque membre du conseil. Ne les ouvrez pas encore, ordonna-t-il en allumant le projecteur. Je veux d'abord raconter une histoire. Sur l'écran apparut une photo du père de Marcus, debout à côté d'une vieille voiture. Mon père a commencé à réparer des voitures avec des outils empruntés. Il a bâti cet empire sur 2 principes, la sécurité des employés et le respect des clients. L'image changea pour laisser place à des graphiques financiers. Au cours des 5 dernières années, notre marge bénéficiaire a augmenté de 42%. Impressionnant. Mais à quel prix ? Clic suivant. Photo d'outils cassés dans le garage. Le cric hydraulique fissuré. La main ensanglantée d'Aïcha. C'est le prix à payer, dit Marcus d'une voix ferme. Outils dangereux. Employés en danger. Discrimination systémique. Un murmure parcourut l'auditorium. C'est de la pure manipulation émotionnelle ? S'indigna Richard. Les chiffres, les chiffres. Richard, répondit Marcus avec un sourire calculé. Vous pouvez maintenant ouvrir les dossiers. Le silence qui suivit fut absolu. Les dossiers contenaient des rapports détaillés de détournement de fonds, de signatures falsifiées, et des enregistrements transcrits y compris plusieurs de Richard lui-même, discutant avec Peter de la réduction des coûts de sécurité, inutiles, et du besoin de « garder cette fille noire sous contrôle ». Blake Tech n'est pas seulement une entreprise de garage, poursuivit Marcus. C'est un héritage. Un symbole d'intégrité que mon père a bâti, et que j'ai failli détruire par négligence. Aïcha se leva, surprenant tout le monde. Si je peux me permettre, dit-elle clairement. Je n'ai jamais assisté à une réunion d'entreprise, mais puis-je vous montrer quelque chose ? Marcus hocha la tête, intrigué. Aïcha remonta sa manche, révélant une profonde cicatrice sur son avant-bras. C'est arrivé quand un ascenseur s'est effondré. Je n'ai reçu aucune indemnisation, aucun soin médical adéquat. J'ai continué à travailler parce que je devais nourrir mes enfants. Elle regarda les actionnaires. Vous gagnez des millions grâce à notre sueur, grâce à notre sang. Si cela ne vous importe pas, pensez aux frais juridiques lorsque ces accidents seront rendus publics, lorsque vos pratiques discriminatoires seront révélées. La tension était palpable. Richard tenta une dernière carte. Malgré cela, les réformes proposées par Marcus sont financièrement irréalisables. Vraiment, répliqua Marcus en rallumant le projecteur. La première phase des réformes avait déjà été mise en œuvre dans le garage modèle. Après 3 semaines d'exploitation,
la productivité avait augmenté de 28%. Aucune plainte client. Et la grande surprise, une nouvelle diapositive, un graphique ascendant. Le bénéfice d'exploitation avait augmenté de 15%. La sécurité et la dignité ne coûtent pas d'argent. Elles en génèrent. Le vote fut quasi unanime.